confions en toi, nous nous remettons à ton service. Nous demandons que toi et toi seul, tu puisses nous enseigner. Et que ton Esprit, Seigneur, qui connaît la profondeur de nos cœurs, puisse nous parler, nous toucher, nous aider, Seigneur, à recevoir ce que tu as mis, que tu avais pour nous. Nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous avons célébré la Sainte Seine tout à l'heure là. La Sainte Seine est très importante. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement un symbole, mais c'est une expression d'une vie reconnaissante, une vie qui reconnaît ce que Jésus-Christ est venu accomplir sur la croix. Et je dirais que c'est une recommandation de la part du Seigneur lui-même pour nous signifier de combien il a enduré la souffrance pour nous retourner au Père. Donc, nous devons, par conséquent, être intentionnels. Nous devons approcher la table avec beaucoup de respect et de considération. Parce que Jésus-Christ a fait un grand travail pour nous retourner. Vous savez, nous, humains, nous sommes concernés en tout moment avec le temps. Et tout ce que nous le faisons par rapport au temps qui nous est accordé. Parce qu'en dehors du temps, des fois, nous sommes incapables d'accomplir ce que nous pouvons accomplir. Donc, le temps est tellement précieux que dans le langage américain, je dirais, il y a un adage, en Amérique, on dit « time is money ». Et si vous avez le temps, vous avez l'argent. Alors, le temps, bien aimé, c'est quelque chose de très important. Et cela nous démontre combien nous sommes limités par le temps et dans l'espace. Nous sommes limités dans le temps et dans l'espace. Et Jésus-Christ lui-même était limité dans le temps et dans l'espace. Par conséquent, son ministère n'a duré que 3 ans sur la terre. Jésus-Christ n'avait fait que 3 ans de ministère et il est parti. Et un jour, il dira même je dois travailler pendant qu'il est temps, parce qu'après, ça sera la nuit où personne ne peut travailler. Donc nous voyons en quelque sorte que Jésus-Christ était limité par le temps, parce qu'il était humain sur la terre. Alors, mais la Bible nous dit quelque chose qui est très important, que 1000 ans devant Dieu, plutôt un jour devant Dieu, c'est 1000 ans chez nous. Donc, ce qui démontre que Dieu a tous les temps. Et pourquoi est-ce qu'un jour pour Dieu doit être 1000 ans pour nous? Mais c'est parce que Dieu est dans l'éternité. Dieu n'est pas concerné avec le temps, il a tous les temps et par conséquent, la Bible dit, il est le maître des temps et des circonstances. Mais pourquoi est-ce que nous, qu'il a créé à sa ressemblance, nous qu'il a donné, n'est-ce pas, sa vie, nous devons être limités par le temps? Dans le passage de Genèse que nous venons de lire, la Bible est claire. La Bible dit que Dieu créa la personne humaine à sa ressemblance, à son image. Donc, en d'autres mots, Dieu a voulu que la personne humaine puisse avoir des capacités, tous les acquis possibles pour être comme lui. Parce que, souvenez-vous, la personne humaine est la seule créature que Dieu a créée à sa ressemblance. Donc, la personne humaine devrait être dans l'éternité. Mais pourquoi il se vit limité par le temps? Adam, je dirais, dans les jardins d'Éden, avait vécu l'éternité parce qu'il était dans la présence de Dieu. Il a goûté l'éternité jusqu'à ce qu'il a désobéi la voix de Dieu et il s'est vu jeté hors de l'éternité, maintenant être victime ou être limité par le temps. La mort, bien aimé, n'est rien d'autre que la limitation dans le temps et dans l'espace. La mort limite la personne humaine dans le temps. Au moment où la personne humaine ne devrait pas être limitée dans le temps. Adam, avant sa chute, avait tout le temps. Avant sa chute, il était dans l'éternité. Mais la mort est venue pour mettre une limite à sa vie. Et la mort, bien aimé, c'est quoi? La mort n'est que la séparation avec Dieu. Parce que Dieu étant le Créateur, la personne humaine ne devrait pas vivre sans lui. Il devrait vivre en connexion avec
Dieu. Je prends l'exemple d'un arbre. Si vous déracinez un arbre de la terre, cet arbre-là va mourir. Si vous débranchez ces micros du courant électrique, ça ne va plus produire le son. Et c'est ce qui était arrivé. Adam était dans l'éternité, mais quand il s'est séparé avec Dieu, il s'est vu limité par le temps. Et c'est ce que nous appelons la mort. Et cette séparation devrait se faire par 3 étapes. Premièrement, la séparation avec Dieu. Deuxièmement, le départ de l'Esprit de Dieu, qui est la force ou le souffle de vie. Et troisièmement, c'était maintenant l'immobilité du corps, parce que l'esprit humain est parti. Alors, maintenant, bien aimé dans le Seigneur, que la personne humaine se vit limitée par le temps. Ça signifie, en quelque sorte, le plan de Dieu pour l'humanité, c'est aussi vie limitée par le temps. C'est vrai. Mais, gloire soit rendue à Dieu, parce que la Bible nous dit, Dieu ne se répand jamais de ses appels. Dieu est venu avec un autre plan, qui est le plan de la rédemption. Le plan de la rédemption n'est rien d'autre que retourner la personne humaine dans sa position dans l'éternité. Retourner la personne humaine dans la position qu'il avait auprès du Père pour accomplir, pour vivre pour la gloire de Dieu. Et je dirais, la mort est intervenue parce qu'il y a eu désobéissance. Parce que, souvenez-vous, Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras le fruit de cet arbre que je t'interdis, tu mourras. Dans l'autre mot, Dieu disait, le jour où tu vas manger, tu vas me désobéir, tu vas te retrouver hors de l'éternité. Bien aimé dans le Seigneur, la mort existait déjà. La mort était là, dans la création. Mais la mort était inactive, la mort était dormante, la mort n'avait aucune autorité aussi longtemps qu'Adam était sous ou était en connexion avec Dieu. Alors, quand il a désobéi Dieu, quand il a marché à l'encontre de la volonté de Dieu, il a, n'est-ce pas, activé la mort. Parce que c'était ça la loi de Dieu. Le jour où tu mangeras, tu dois mourir. En d'autres mots, Dieu disait à Adam, le jour où tu mangeras le fruit de cet arbre, où tu vas me désobéir, tu vas te retrouver limité par le temps. Tu ne vas plus vivre dans l'éternité. La loi de Dieu, bien aimé dans l'éternel, était que la mort devrait rester dormante, inactive, sans rien faire, aussi longtemps que la personne humaine était dans l'obéissance, aussi longtemps que la personne humaine faisait ce que Dieu lui demandait de faire. Alors, parce qu'il n'était plus dans la présence de Dieu, parce qu'il n'était plus en connexion avec Dieu, il s'est vu limité par le temps. Et je dirais aussi, en d'autres termes, c'était une façon de soulager la souffrance de la personne humaine. Parce que la personne humaine n'étant plus en connexion avec Dieu ne devrait pas plutôt mener une vie intéressante. C'était une vie de souffrance. Souvenez-vous, quelle était la prononciation de Dieu? Dieu a dit, à la sueur de ton front, tu mangeras ton pain. Donc toute vie qui n'est pas en connexion avec Dieu est une vie de souffrance. Alors pour mettre fin à cette souffrance-là physique, Dieu, n'est-ce pas, a introduit la mort. La mort en quelque sorte limite la souffrance de la personne humaine, la souffrance physique. Imaginez un peu si tu peux avoir des maux de tête dans l'éternité. Ça ne sera pas intéressant. Alors Dieu allège cette souffrance-là avec la mort. Dieu a mis cette disposition qu'on appelle la mort bien aimée dans le Seigneur pour limiter la personne humaine sur tous les plans. Mais ce n'était pas le souhait de Dieu. Parce que Dieu a voulu que la personne humaine soit dans l'éternité. Mais c'est la personne humaine qui a choisi, n'est-ce pas, d'être limitée par le temps, de limiter par la mort. La personne humaine bien aimée dans le Seigneur ne peut jamais, par ses propres efforts, désactiver la mort ou rendre inefficace la mort dans sa vie. Et c'est pour cela, Psaume 49, comme nous venons de dire, est en train de dire, riche ou pauvre, la mort est égale. Riche ou pauvre, vous allez mourir un jour. Tes biens ne peuvent rien faire. Parce qu'on a tendance de croire que si on a réussi la vie sur cette terre, on devient invincible contre la mort. On peut s'acheter des bons soins médicaux, mais la mort est inévitable. Il n'y a rien que tu peux payer, bien aimé, pour prolonger ta vie sur la terre. Si Dieu a dit c'est fin, c'est tout. Et cette
désactivation, je dirais, ça arrive différemment. Il y a des gens, leur vie se limite à la maternité même. Il y a ceux-là, ils peuvent vivre peut-être 10 ans, 15 ans. Il y a ceux-là, ils peuvent devenir des vieux, mais toujours, il sera limité un jour. C'est en Jésus-Christ seul, bien-aimé dans le Seigneur, que la mort est désactivée. La mort est retournée dans sa position du départ par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a obéi à la voix de Dieu. Jésus-Christ est resté dans l'obéissance, dans la parole de Dieu. Il est resté dans l'obéissance à la loi de Dieu. Et c'est pour cela qu'il est capable de désactiver la mort. Dieu ne pouvait pas désactiver la mort d'emblée quand Adam a péché. Ça serait agir contre sa propre loi. Dieu ne pouvait pas non plus prendre Adam et le tuer, parce que ça serait manquer de l'amour. Et Satan allait avoir raison. Et dans le tribunal de Dieu, la mort allait revendiquer pour dire que non, mais toi tu avais dit, le jour où il mangera les fruits de cet arbre, il va mourir. Il est coupable, donc il doit mourir. Alors Dieu, parce qu'il est juste, parce qu'il est amour, Dieu a pris l'innocent, celui qui n'était pas coupable, celui qui n'avait pas mangé les fruits de cet arbre-là, pour que celui-là puisse prendre la place du coupable et mourir, afin de retourner le coupable à la position initiale qui est dans l'éternité. Pour bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ n'était coupable de rien. Et c'est pour cela qu'il dira que le prince de ce monde est en train de venir. Mais il ne trouvera rien de lui dans moi. Parce que Jésus savait qu'il n'avait pas mangé le fruit de cet arbre-là, de la connaissance du bien et du mal. En Jésus-Christ, il n'y avait pas les biens et le mal. En Jésus, il n'y avait que du bien. Aussi longtemps que Jésus-Christ est resté, pendant tout ce temps plutôt, j'allais dire que Jésus-Christ est resté sur cette terre, il était dans l'éternité, bien qu'il fût limité par le temps. Il était limité par le temps parce qu'il était humain, parce qu'il a pris la place de la personne humaine, mais son esprit, c'était dans l'éternité. Donc, bien aimé, Dieu ne pouvait pas tuer Adam, qui était coupable, parce que Dieu est amour, pour que Adam puisse payer de ses propres fautes. Mais Dieu a choisi l'innocent, celui qui n'avait rien fait, celui qui n'était pas coupable, pour qu'il puisse prendre la place d'Adam. Et par là, la mort n'avait plus rien à revendiquer. Parce que Jésus-Christ lui-même a dit, personne ôte ma vie, mais je la donne. Jésus-Christ a donné sa vie. Personne ne l'avait tué. Et Satan était confus parce qu'il pensait que c'est lui qui tuait Jésus-Christ. Au moment où il se tuait lui-même, il mettait fin à son influence. Parce que Satan utilisait la mort comme une arme pour mater la personne humaine. Et maintenant qu'il y a l'innocent qui a, n'est-ce pas, enduré cette mort-là, Satan n'avait plus rien à revendiquer. Jésus-Christ est le seul qui retourne la personne humaine dans sa position initiale, dans la position du départ qui est dans l'éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu a pris l'innocent pour que l'innocent puisse prendre la place du coupable, ce n'était pas un fait de hasard. C'est parce que Dieu est juste, parce que Dieu est amour, parce que Dieu est bon. Alors, ce que Jésus-Christ a fait, ça doit nous interpeller. Ça doit, en tout moment, nous encourager à marcher dans les bons, à ne pas être dans les bons et les mal, mais à choisir les bons, parce que c'est là où Dieu trouve son compte. Bien-aimés dans le Seigneur, je dirais, l'innocent a pris la place du coupable pour que le coupable devienne juste, soit justifié plutôt. La vie par la mort, c'est parce que Dieu aime la personne humaine. La vie par la mort, parce que Dieu est juste. La mort ne pouvait être désactivée que par une autre mort. Pas la mort du coupable, mais la mort de l'innocent.
Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vais nous dire que quand nous approchons cette table, nous devons l'approcher avec beaucoup de considération, beaucoup d'humilité, parce que ce que Jésus-Christ a accompli à la croix doit être le centre même de notre foi, le centre de notre vie. Et nous devons le démontrer par le respect que nous accordons, par la considération que nous accordons, parce que ça n'allait pas être facile. C'est nous les coupables allons payer pour notre propre faute. Vous savez, Dieu ne pouvait pas non plus, je dirais, justifier la personne humaine sans qu'un prix soit payé. Et Jésus-Christ a payé ce prix-là. Il l'a payé. Il l'a payé avec son sang pour que le coupable puisse retourner dans la position du départ, qui est l'éternité. Bien-aimé dans le Seigneur, l'éternité n'est qu'en Jésus-Christ. Sans Jésus, il n'y a point d'éternité. Et en Jésus-Christ seul, la mort donne la vie. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.